Bonjour à tous, dans la dernière vidéo, nous avons parlé des certifications de Citrix. Aujourd'hui, il est donc temps de s'attaquer aux origines de Citrix. Je crois fermement que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où on vient. Et la même chose s'applique à la technologie comme ça s'applique à beaucoup de choses que vous faites dans la vie. Il ne suffit pas de maîtriser quelque chose d'un point de vue technique, il est également important d'être capable de parler de ce sujet en particulier. Comprendre d'où ça vient, l'histoire derrière ça et la terminologie. J'ai donc élaboré cette leçon afin de vous enseigner un peu de l'histoire de Citrix, de ses origines, de ses débuts et des personnes qui l'ont créé. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Citrix n'a pas toujours été appelé Citrix, comme vous pouvez le voir sur l'image que j'ai choisie pour vous ici. C'est en fait la pancarte qui était sur la porte du premier bureau de Citrix en 1989, l'année de sa création. Il était en fait connu sous le nom de Citrus System. Je vous ai également montré ici le premier logo de Citrus System, que vous voyez en. Donc si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il s'appelle Citrix, c'est parce que l'entreprise est née sous le nom de Citrus. Le nom de Citrus était très populaire à cause des oranges aux États-Unis, et l'État de Floride était très populaire pour ses oranges. Le fondateur de Citrus System à l'époque était un homme du nom d'Ed Iacobucci. C'était un développeur qui travaillait sur la plateforme OS2 d'IBM à l'époque. Et il avait une idée, il avait une vision pour créer une technologie multi-utilisateur pour IBM OS2. Il a donc approché Microsoft et ensuite IBM, mais les deux ont refusé. Le seul avantage est que Microsoft lui a donné accès au code source d'IBM OS2. Vous pouvez donc voir à quel point la relation entre Citrix et Microsoft est ancienne. Microsoft a en fait soutenu Citrix en lui fournissant les codes sources du système d'exploitation Windows, donc leur relation remonte à loin. Ed Iacobucci avait beaucoup d'amis, beaucoup de connexions chez Microsoft, qui l'ont aidé plus tard à passer de la création d'un système d'exploitation multi-utilisateur pour OS à une technologie multi-utilisateur pour Windows. Un peu plus tard, Ed a découvert que Citrus était pris. Donc il a eu l'idée de Citrix. Le nom est une fusion entre Citrus et Unix, et c'est ainsi que le mot est né. Une des premières choses que Citrix System a introduite en 1990 était le protocole ISO, ce qui était connu comme ISO 1.0. Cependant, vous remarquerez que le protocole ICA de l'époque est très différent du protocole ISO que vous connaissez aujourd'hui. Il s'agit d'une architecture informatique indépendante, mais à l'époque c'était l'architecture de la console intelligente, et cela avait beaucoup de sens. Ils ont donc créé un protocole à distance pour la plateforme IBM OS2. Techniquement, c'est une manière intelligente d'accéder à la console de ce particulier. Le nom était donc très correct à l'époque, c'était le début de l'ISA. Donc, si vous ne savez pas que ISA signifiait Intelligent Console Architecture, aujourd'hui vous venez de l'apprendre quelque chose. Le premier logo de Citrix a également été présenté en 1990. Ed Iacobucci a fondé Citrix System au Texas. Il a ensuite déplacé l'entreprise en Floride. Et aujourd'hui, Citrix a son siège à Fort Lauderdale. Et le logo que vous voyez ici est essentiellement le même logo que vous voyez pour Citrix aujourd'hui, sauf que les couleurs ont changé. Il est tout noir et les points rouges ont disparu. ISA 2.0 a été introduit et c'était en avril 1993. L'ISA 2.0 n'est toujours pas le protocole ISA que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est toujours l'architecture de console intelligente, et c'est juste une amélioration du protocole précédent. En 1995, le protocole ISA que nous connaissons aujourd'hui a enfin été introduit. C'était la version 3.0 de l'ISA, et c'est devenu l'Independent Computing Architecture, ou ISA en 1993. Citrix a également fait son entrée en bourse le 8 décembre 1995. L'action a ouvert à 15 $ et a doublé ce jour-là. Elle a clôturé la journée à 30 $. En 2000, deux produits ont également été introduits, Citrix Enfuse et Citrix Extranet. L'importance de ces produits et la raison pour laquelle je les mets en avant est qu'ils sont des blocs de construction de produits ultérieurs que nous devrions également connaître. Citrix Enfuse était ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de storefront ou d'interface web. À l'époque, c'était un portail web où vous pouviez visiter et cliquer sur une icône pour lancer une application ou lancer un bureau ou une ressource. Il est donc important de savoir, encore une fois, d'où vient ce produit particulier. Citrix Extranet était à l'époque la solution VPN que Citrix a introduit et qui, plus tard, est devenu Citrix Secure Gateway. Et puis ça a évolué avec l'acquisition que Citrix a fait plus tard avec Netscape et ainsi de suite en 2001. Citrix a lancé Secure Gateway. C'était sa façon de faire un reverse proxy dans ses ressources sécurisées qui étaient derrière le pare-feu
afin que vous puissiez lancer vos applications et vos postes de travail. C'était donc l'origine de Citrix, donc je vous laisse et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Citrix Zen App Timeline.